amis, nous revoilà pour parler de sujets sensibles sur votre émission Sans Tabou. On suppose que les couples avec une sexualité épanouie connaissent une certaine stabilité. De même, on estime que le refus du sexe par l'un des partenaires provoque des tensions. Afin de mieux comprendre les répercussions, nous allons promener notre micro dans les rues de Cotonou. Après quoi, l'expert nous en dira quelques mots. Bon, le refus de ça entre conjoints ou entre partenaires, dans un premier temps, c'est pas bien. C'est pas une bonne habitude parce que ça peut engendrer des maladies ou des troubles chez le partenaire qui déjà a l'envie d'aller et que son partenaire ou sa partenaire refuse. Ça peut lui créer des maladies, ça peut lui créer beaucoup d'ennuis quand même. Refuser le sexe à son mari, ça dépend à des moments donnés. Dans le foyer, quand vous avez un petit problème, la femme doit se prendre. Tu peux refuser à ton homme. Mais il y a des inconvénients. Parce que quand tu refuses le sexe à ton homme, il peut toutefois aller au dehors. Parce que de nos jours maintenant, le sexe peut s'acheter au dehors. Du coup, ne pas trop tirer les oreilles à nos hommes. On ne doit pas refuser le sexe au foyer. Et refuser le sexe à son conjoint, je parle des deux côtés bien sûr, peut avoir des conséquences très graves. C'est ce qui pousse parfois à l'infidélité. Et quand vous avez votre conjoint qui est, par exemple, hyperactif, que vous lui refusez le sexe une fois, deux fois, ne soyez pas surpris qu'il aille chercher ou trouver refuge dehors. Voilà un peu. Le refus peut être dû à la fatigue de la journée, la fatigue due au travail, due aux travaux domestiques et tout. Il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a des gens qui ne supportent pas du tout. Ça déstabilise l'être. Ça rend malade, par exemple. Ça peut créer des crises sur le plan psychique, sur le plan cardiaque aussi. Le Code des personnes et de la famille en vigueur au Bénin, en son article 153, dit par exemple que les époux se doivent mutuellement respect, secours et assistance. Et cet article exige en réalité que les deux époux aient une vie commune. Vous comprenez que quelqu'un qui refuse d'aller au sexe commet un acte grave qui pourrait conduire au divorce. Il est donc d'un principe incontournable et indéniable que le sexe est une nécessité en couple. Le débat se situe au niveau de l'argument à servir pour convaincre le partenaire de ce qu'on n'est pas apte à le servir. Je dirais que premièrement, ce qui pourrait fonder un refus sans qu'il n'y ait de débat autour, c'est d'abord l'état de la personne qui est appelée à participer au partage du sexe. On ne peut pas accepter participer à une relation sexuelle et en jouir si on ne se sent pas bien. Au-delà de ça, lorsque par exemple, vous êtes sous l'emprise d'une émotion qui ne favorise pas le rapport sexuel, ce n'est pas la peine d'y aller. Parce que c'est une instance majeure également de jouissance qui est hautement spirituelle et donc qui participe à nourrir l'être tout entier, l'être en tant que physique, en tant que spirituel. Et donc, plus on sait comment échanger, comment prouver son indisponibilité, plus le partenaire est à même de comprendre que bon, le refus est normal. Et c'est ce à quoi moi je convie souvent ceux qui sont en couple, les conjoints, les partenaires, de pouvoir trouver l'astuce, l'argument majeur, la stratégie qu'il faut, la politique pour justifier d'un refus. Et là, tout passe bien et puis on ne fait que reporter l'acte. Chers abonnés, retenons qu'une sexualité épanouie n'est pas seulement qu'une expression de l'amour au sein du couple, mais surtout le ciment qui en assure la stabilité. Ainsi, le refus du sexe ne doit pas être une décision punitive, car les retombées sont bien souvent néfastes. Pour vous qui nous suivez, est-ce bien utile de refuser le sexe à son partenaire? Le débat reste ouvert.